Oh la masterclass, ce n'est pas du tout un titre mensonger, c'est très clairement un des meilleurs épisodes de la série. Et je pèse mes mots. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue sur notre review hebdomadaire des épisodes de The Flash. Et cette fois-ci mesdames et messieurs, je pèse mes mots, installez-vous confortablement, prenez à boire, prenez à manger, prenez du popcorn parce que cette vidéo c'est purement une masterclass. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un épisode d'une masterclass, c'était un truc de malade mental. Et pour ceux et celles qui ont commencé la série depuis le début, qui regardent ce Flash depuis toutes ces années, vous allez être comblés par cet épisode parce que cet épisode en fait il revient aux bases de la série. Cette saison 8 c'est purement une masterclass, on a eu toute une saison épique de Flash et ça fait extrêmement plaisir. Ça fait depuis la saison 4 qu'on n'a pas eu toute une saison sans défaut, sans aucun problème et ça fait extrêmement plaisir. Et cette saison 8 les gars, cette saison 8 elle fait très clairement partie du top 4 des meilleures saisons de la série. C'est très clairement un truc de fou furieux. J'étais en train de regarder l'épisode, j'étais comme un malade mental. Ils ont osé faire des choses, ils ont réussi à garder des foutues surprises. On avait du John Diggle, on avait du Ray Palmer. C'était un truc de malade mental. J'ai ressenti des émotions durant tout l'épisode. Non mais j'y crois toujours pas, j'en crois toujours pas mes yeux. Je crois toujours que j'ai rêvé en fait, parce que je m'attendais pas à un épisode aussi qualitatif et à une saison aussi qualitative. Non mais je rigole même pas, ça fait des années et des années et des années qu'on n'a pas eu une saison aussi bien foutue, aussi bien travaillée. Non mais la saison 8 elle a zéro défaut, c'est un truc de malade et je suis content. Et j'imagine que tous les fans de la série depuis Day One étaient super contents en regardant cet épisode et en regardant cette saison 8 en général, parce que voilà, ça fait des années que la série commençait à se dégrader, mais là les mecs ils ont poussé le truc au bout, c'est un truc de fou et ça fait extrêmement plaisir. Ça nous donne tellement d'espoir pour la saison 9 et avec tous ces retours positifs, peut-être même une saison 10 qui sait. En tout cas un épisode de malade mental, un épisode de fou furieux, un épisode de tout ce que tu veux. Cet épisode en fait c'était très clairement le genre d'épisode où tu regardes, tu kiffes ta vie, tu regardes, c'est intriguant, c'est triste, il y a de tout, tu vois, tu peux ressentir 10 000 émotions en un seul épisode et ça fait extrêmement plaisir. En fait j'ai l'impression que durant cette saison 8 de Flash, à chaque fois que je tourne une vidéo sur cette saison 8, je suis dans tous mes états et ça fait extrêmement plaisir. Ça fait tellement longtemps que j'étais pas aussi hypé en regardant Flash et ça nous rappelle encore une fois à quel point c'est une série qualitative, à quel point c'est une série masterclass, à quel point c'est l'une, si ce n'est pas la meilleure série DC Comics et ça fait plaisir encore une fois. Je sais que je me répète mais ça fait extrêmement plaisir encore une fois, surtout pour ceux et celles qui regardent la série depuis Day One et qui ont grandi avec cette série tout simplement. Personnellement c'est la toute première série que j'ai regardée de toute ma vie, de toute mon existence. Quand j'ai commencé les séries, j'ai commencé avec la série Flash pour vous montrer à quel point c'est symbolique pour moi d'avoir une saison aussi qualitative, aussi spéciale, aussi bien foutue, des méchants de malade mental, des intrigues de fou furieux, uniquement du reverse Flash, du voyage dans le temps. Ils osent ramener des acteurs, ils ont ramené le nouveau E.O. Barton, du moins l'ancien E.O. Barton, on a du reverse Flash, on a de tout. Et ça fait extrêmement plaisir. Je sais pas à quel point je suis en train de me répéter durant cette vidéo, mais comprenez-moi, je suis un homme heureux, je suis un homme comblé, je suis un homme qui était en train de regarder un des meilleurs épisodes de sa série préférée, une saison qui arrête pas de me surpasser, une saison qui arrête pas de me choquer, une saison qui arrête pas de pousser la série au bout. À chaque fois que je me dis on peut pas faire mieux, on ne peut pas faire plus masterclass, ah bah ils font plus masterclass et cet épisode bah il ne sort pas du lot. On avait vraiment un épisode, c'était fou, genre déjà l'épisode en général, ils ont ramené la version originale de E.O. Barton et déjà rien qu'en le voyant dans le trailer ainsi que dans les photos promo la semaine passée, on était comme des malades mentaux. D'ailleurs là il y a la vidéo disponible, on était en train de théoriser concernant cet épisode et tout. Et du coup on avait Flash qui était en train de coacher Mina Dawan, la nouvelle speedster, la nouvelle femme de Monsieur Namiad, la 27e femme de Namiad si je compte bien. Et du coup voilà, au début de l'épisode elle lui lançait un éclair et ça le touche et il n'arrive plus à utiliser sa vitesse et tout. Et c'est là où il va se rendre compte en allant parler à Toll que c'est en fait la négative Speed Force. Avant tout ça il était parti visiter les laboratoires de Mina Dawan, c'est-à-dire
fast track et là il s'est rendu compte que E.O. Barton c'était lui qui avait créé le fameux dispositif qui donne à Mina ses pouvoirs. Et là c'était un truc de fou, c'était rempli de tension. Comment vous expliquer le truc? Il était en train de parler à E.O. Bart et tout. À un certain moment j'ai cru qu'il allait lui sortir un Because I'm Batman. Tu vois, c'était un peu brutal et tout, il était en mode Because you are et tout, c'était archi stylé, j'ai vraiment adoré. Et là en fait E.O. Barton il savait pas de quoi Barry il était en train de parler. E.O. Bart en fait il a perdu sa mémoire et on sait pas le pourquoi du comment. On a eu un E.O. Bart gentil. Et de ma vie, si tu m'aurais dit un jour que j'allais éprouver de la compassion pour le personnage de E.O. Barton, et encore plus avoir les larmes aux yeux pour ce personnage, en fait, durant cet épisode, j'étais pas Team Barry, mais j'étais Team E.O. Bart. E.O. Bart, j'avais de la compassion pour ce personnage. C'était un truc de fou à quel point ils ont réussi à nous faire éprouver de la compassion pour un des pires, du moins un des plus grands méchants de l'histoire des plus grands méchants. C'est-à-dire Reverse Flash, que vous le croyez ou non, que vous l'approuvez ou non, Reverse Flash, on le classe avec le Joker et Voldemort. Reverse Flash, c'est un méchant tellement emblématique. C'est un truc de fou, j'aurais jamais pu et j'aurais jamais cru éprouver de la compassion pour ce personnage. Et finalement, c'est arrivé. Durant tout l'épisode, tu te posais des questions. Pourquoi il n'arrive pas à se souvenir de lui? Pourquoi il est aussi gentil que ça? Qu'est-ce qu'il est en train de prévoir? Mais finalement, il prévoyait que dalle. C'était juste un mec gentil. C'était juste un mec gentil. Et encore plus symbolique que ça, il est tombé amoureux et il a réussi à faire passer des gens avant sa propre personne. Et c'était symbolique. Désolé, mais cet épisode, il me remonte à la tête. Là, après cette vidéo, je vais aller le re-regarder. Et vous allez voir à quel point on va bombarder les vidéos cette semaine sur Flash, parce qu'il reste uniquement 2 épisodes et ça s'annonce épique, parce que jusque là ils ont réussi à garder des surprises. Non mais juste Ray Palmer, j'étais dans tous mes états, j'étais tellement content. On avait aussi John Diggle qui était tout barbouillé, tout dépressif et tout. Ça faisait depuis le final de Arrow qu'il avait pas vu sa femme, sa famille. Il était avec le délire du Green Lantern, je sais pas quoi. Et apparemment ce délire de Green Lantern, on va en parler dans une autre vidéo théorie. Mais apparemment ça avait pas vraiment un rapport avec Green Lantern, mais avec Dion, parce qu'il y avait un délire de couleur verte. Et juste après il y avait Dion qui était venu parler au Reverse Flash. Et techniquement ça sera lui qui va le transformer au speedster spécial qu'on avait vu dans les photos de tournage et tout. Mais waouh, est-ce que vous vous rendez compte de tout ce que je suis en train de dire durant cette vidéo? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est en train de parler de la série Flash? Est-ce que vous vous rendez compte que le showrunner de la série nous a proposé tellement de masterclass en une saison? C'est un truc de fou, à quel point ils ont géré cette saison. Et apparemment il reste des surprises pour le season final. Regardez à quel point on est passé à un niveau où la saison elle est dégueulasse, où elle pue, où c'est une catastrophe, où on ressent rien, où on a des effets spéciaux de malade mental, à une saison qui peut être classée avec la saison 3, 2 et 4. Waouh! Franchement, waouh! Encore une fois, le personnage de Reverse Flash, je l'ai adoré. Le personnage de E.O. Barton, je l'ai adoré. J'ai adoré sa relation avec Mina Dawan, c'était un truc de fou. Leur relation, c'était aussi une petite masterclass. Comment il est tombé amoureux, comment il a fait passer Mina avant lui, comment il lui a donné des pouvoirs, comment il était sincère, que ça soit avec Barry, avec elle. J'éprouvais tellement de compassion pour lui. On dirait le mec qu'on avait vu dans la saison 3 de Stranger Things, tu vois, le mec à lunettes et tout, le petit russe qui nous a fait tous pleurer avec ses petits milkshakes et tout. C'était la même chose, on éprouvait de la compassion pour lui et limite on se sentait coupable d'être méchant envers lui. Et Barry c'était en fait le méchant, tellement Barry il était méchant avec lui et tout. On allait presque frapper Barry tellement il était méchant avec lui, et tellement l'autre en fait c'était juste un mec basique, un mec random super gentil qui avait pas d'arrière-pensée, qui n'avait rien du tout. Ils ont réussi à nous faire ressentir ça et franchement bravo Eric Wallace, bravo les showrunners, bravo la série en général. Et bravo la CW. Encore une fois, l'épisode en lui-même, on était tension sur tension sur tension sur tension. Alors là, les scènes où on était à Lian Yu quand Barry était en train de parler à Tone et tout, c'était des tensions pas croyables. Tone aussi, c'était fou. Je sais plus, j'arrive plus à parler à quel point je suis sous le choc, et à quel point durant toute cette saison 8, j'arrête pas de faire des vidéos dans le genre où j'ai zéro objectivité, à quel point je suis juste content d'avoir de bons épisodes de la série et ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs il y aura vraiment pas mal de vidéos sur la série ces 2 prochaines semaines, parce que il nous reste uniquement 2 épisodes et ces 2 épisodes ça va être dans le top 3 des meilleurs épisodes de la série, avec le fameux I Know Who You Are avec Savitar et tout. En tout cas franchement cet épisode de Flash,
je l'adore, hein, je l'adore, je pense que j'arrête pas de répéter que je l'adore. J'arrive même plus à théoriser tellement je suis un peu sous le choc avec cet épisode. Et du coup voilà, franchement Barry à son paroxysme, Eobard, j'aurais jamais cru éprouver de la compassion pour lui. L'histoire de Eobard ainsi que de Mina, elle était vraiment masterclass. Comment elle a été mise en place, comment on avait des flashbacks, comment ils sont tombés amoureux et tout. C'était juste génial. Ça joue aussi sur l'aspect où on sait rien du tout, l'aspect où on n'arrête pas de se poser des questions. On sait pas d'où vient Eobard, on sait pas pourquoi il a perdu sa mémoire, on sait pas pourquoi il y a deux Eobard, on sait toujours rien du tout. Et c'est ça qui est en train de faire la force tout simplement de ces derniers épisodes, parce que ça joue sur le suspense, un peu comme les débuts de la série où on savait presque rien et tout. C'est exactement la même chose, on avait des flashbacks de la saison 1, de la saison 2, de la saison 3. Waouh, 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 je suis amoureux, je suis vraiment amoureux. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode de Flash. Si vous avez des théories, si vous avez des choses à dire, c'est en bas dans les commentaires que ça se passe. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici pour ne pas rater les prochaines vidéos sur cette masterclass, sur cette série de malade mental, sur la toute première série que j'ai regardée. Je suis content d'avoir commencé les séries avec cette série. Imaginez, ça va jusqu'à la saison 10 et tout, ça va juste être énorme. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là en attendant les prochaines vidéos sur Flash, mais je vous le dis, on va bombarder les vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Flash. Portez-vous bien.